Non mais là, moi j'ai envie de vous dire, ce monde va mal. À partir du moment où tu as un centre de recherche qui se met à faire des engins explosifs, moi j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est barré en couille. Par idéologie, oui. Oui, oui, par idéologie. Je vais dire, le CNRS nous avait déjà gratifié de Hello Kitty pour aider la LFI, NFP, tout ça, tous les gens de gauche, à quitter X pour aller sur Blue Sky en volant des données à X. Déjà, ça faisait scandale. On avait commencé à s'intéresser au CNRS et on se rendait compte qu'il y avait des bails pas clairs là-dessous, il y avait beaucoup de politique et surtout de militantisme au sein de ce truc qui est le CNRS, qui est censé donc être normalement neutre, puisque c'est un établissement scientifique et pas politique. Voilà, quand la politique commence à s'en mêler de choses, de choses qu'elle ne devrait pas, ça fait des dérives sectaires. Oui, la politique est sectaire, je suis désolé. Et donc, quand tu as de la politique au milieu de la science, tu as des dérives sectaires, puisque la science devient biaisée et orientée, bien entendu. Bien entendu. Mais si ça s'était arrêté là, si ça s'était arrêté, on vole des données à X, et puis on les envoie à Blue Sky, et puis... Non, non, non. On fait des engins explosifs. Enfin, qui font des détonations. Pour les envoyer sur l'ambassade russe. Voilà l'état de la France actuellement. Elle est pas belle la salade? Alors, on va faire le tour de tout ça. Le CNRS, autrefois temple du savoir, aujourd'hui fabricant d'applis anti-Musk et d'engins explosifs, mais de recherche, nulle trace. Et donc on en apprend plus sur TF1 Info. Des chercheurs du CNRS ont été interpellés à Marseille et ont reconnu avoir lancé des engins explosifs contre le consulat de Russie lundi 24 février. Ils seront jugés en comparution immédiate ce jeudi. Non mais ça va, on a maintenant des personnes qui font de la science, qui sont des délinquants, c'est français. Ils ont reconnu les faits. Les deux chercheurs du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, interpellés lundi soir dans le cadre de l'enquête sur les jets d'engins explosifs contre le consulat général de Russie à Marseille, seront jugés en comparution immédiate ce jeudi 27 février, a indiqué le parquet de Marseille. Une action dans le cadre du conflit en Ukraine. Voilà, c'est dans le cadre du conflit en Ukraine. Va au front, connard! Les deux hommes de nationalité française sont renvoyés des chefs de dégradation et de détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et fabrication non autorisée d'engins explosifs ou incendiaires ou de produits explosifs, a précisé dans un communiqué le procureur Nicolas Besson. Les deux chercheurs devaient être déférés dans la journée, ce mercredi, devant le juge des libertés et de la détention, en vue d'une comparution immédiate, a-t-il ajouté, soulignant qu'ils motivent leur action dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je crois que t'arranges quoi, là? Absolument rien. Les deux hommes, un ingénieur et un chimiste, avaient indiqué aux enquêteurs que le mélange contenu dans les bouteilles en plastique qu'ils avaient lancé dans le jardin du consulat le jour du 3e anniversaire de l'invasion russe en Ukraine était un cocktail d'azote et de substances chimiques. Il n'a pas fait de blessés. Ah, mon Dieu. Si les chercheurs commencent à être des terroristes, là, on va plus s'en sortir. Alors, on va voir ce qui se passe un peu dans les commentaires. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche, disait le général de Gaulle. Donc le CNRS est un nid de terroristes. Oui. Tous ces vieux trucs sont devenus avec le temps inutiles voire toxiques à supprimer. Le CNRS, l'ADEME, l'OFB, le CSE, l'ARS, liste non exhaustive. N'oublions pas que le CNRS est un groupuscule d'ultra-gauche qui se radicalise dans l'entre-soi. Qu'est-ce que c'est ça? Après le tollé provoqué par sa comparaison du meurtre de Crépol à Roméo et Juliette, le sociologue du CNRS Isabelle
Vera Mason récidive en comparant les réseaux urbains à West Side Story. Ah, elle était aussi du CNRS, celle-là. Non, mais ils sont barrés, hein. Non, mais ils sont barrés. Des chercheurs qui cherchent... Oui, bon, ça on l'a déjà lu. Au CNRS, on ne trouve pas beaucoup de trouveurs, mais en cherchant bien, on trouve des apprentis terroristes. Je cite encore De Gaulle. Oui, bon, bah voilà. Chercheur en quoi? En sciences humaines, théories subjectives non démontrables ni vérifiables, sujettes aux idéologies du moment, de la science Canada Dry. Ça, c'est effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Les sciences humaines, tout ça, ça a mené à des Latron Chambier, par exemple. Voilà. Qui était très bien à ses débuts. Qui nous a appris énormément de choses sur la zététique, la recherche critique, mais qui ne s'applique plus maintenant à lui-même. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout ça, lui. J'ai passé une de ses vidéos dans ChatGPT, et je lui ai demandé de me relever tous les biais, il en a relevé 14. Et il m'a relevé comment que c'était deux manipulations. Façon secte. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Non, parce que moi, j'ai pas un niveau de la Tronchambier pour détecter les biais, donc je m'aide d'outils. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant, la Tronchambier. Mais voilà, c'est le rejeton de ce genre de trucs, les sciences humaines, le CNRS, tout ça, tout ça. Des scientifiques français, dont du CNRS, signent une tribune contre un projet du CERN, au prétexte de l'urgence climatique. Bataille culturelle entre le catastrophisme climatique fauné du néo-marxisme et le technosolutionnisme à la Elon Musk. Et ça, je l'ai vu passer aussi, ça c'est... en gros, tu as une tribune de plusieurs scientifiques qui s'opposent à un nouveau programme du CERN. Bref, tu vois que là, l'idéologie est en train de prendre le pas sur la science, c'est catastrophique. Et ça dénote bien de quelque chose, c'est que David avait fait une vidéo là-dessus sur... Oh, faudrait que je la retrouve. C'était si on était plus ou moins taxé qu'au Moyen-Âge. Et en fait, ça revient à dire qu'on est taxé de la même manière. Et je lui avais posté un commentaire, je lui avais dit au Moyen-Âge, en fait, l'Église avait pris le pas sur le pouvoir pour maintenir l'homme, tu vois, maintenir l'homme captif en fait, hein, de maintenir la mainmise sur le peuple et avoir quelque chose qui dirige quand même. Hein. Et donc on a mis la religion. Et là on est clairement dans une époque, tu vois, la science carrément balayée par les chercheurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils mettent de l'idéologie là-dedans. Et on est entré dans une nouvelle religion. C'est l'obscurantisme, les théories farfelues, Gaïa à tout prix, même les courants politiques sont devenus des nouvelles religions. Et les religions traditionnelles, hein, l'islam, le christianisme, le judaïsme, etc., etc. Et tu vois qu'il y a une polarisation. À ce moment même où on est taxé de la même manière qu'au Moyen-Âge et où les gens n'ont plus de repères, ils se redirigent soit vers des croyances, soit vers des religions. Et c'est intéressant à noter. C'est vraiment intéressant à noter ce parallèle. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, j'ai un peu délayé sur la fin. N'hésite pas à me poster ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, et à vérifier que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et le petit like qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer ce que je fais sur cette chaîne. N'hésite pas à clocher aussi, comme ça tu ne rateras aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.